Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode où aujourd'hui, si tu es dans le flou, que tu as une décision à prendre, que tu n'arrives pas à la prendre, que ce soit dans ta vie perso, dans ta vie pro, dans ta vie sociale, bref, n'importe quel domaine de ta vie, je vais te partager mon hack que j'utilise quand je suis dans le flou. Et peut-être que tu vois de quoi je parle déjà si tu me suis depuis quelques moments, ou peut-être que tu dis mais c'est quoi ce hack, j'ai envie de savoir ce hack. Et pour une fois, le hack, ça va pas être qu'il n'y a pas de hack, parce que j'ai quand même un petit hack. Je vais arrêter le suspense, clairement, et je vais te dire quel est mon hack. Mon hack, c'est, roulement de tambour, la marche. Oui, pourquoi la marche ? Parce que finalement, quand tu es dans le flou, en général, c'est parce que tu n'arrives pas à te reconnecter à ce qui te fait vraiment vibrer. C'est que tu es tiraillé entre des peurs et ton cœur. Tiraillé entre « il faut que je fasse ça, que vont penser les autres ?» et « j'ai envie de faire ça ». C'est la seule raison qui fait que tu es dans le flou. Si tu retires tout le superflu et toutes ces couches d'oignons qui viennent flouter ce que tu veux vraiment faire et ce qui est bon pour toi, tu arrives à la source, à justement ton cœur, à ce qui est bon pour toi, à ce qu'on appelle la raison d'être. Et alors, pourquoi la marche est un super outil pour ça ? Quand je dis la marche, déjà, je te préviens, en vrai, c'est le fait d'être en mouvement. Ça peut être courir, ça peut être faire du vélo, ça peut être sous la douche, ça peut être faire la cuisine, faire le ménage, bref, être en mouvement. Il y a quand même un avantage à être en mouvement à l'extérieur plus que l'intérieur, c'est quand tu es à l'extérieur, ton champ de vision, donc ce que tu vois avec tes yeux, n'a pas un mur en face. Donc le champ de vision, avec ta vue, tu vas beaucoup plus loin. Et comme avec ta vue, tu vas beaucoup plus loin, ton cerveau aussi a tendance à avoir une vision beaucoup plus élargie et t'emmener beaucoup plus loin dans ta vision que quand tu es face à un mur. Donc quand même, le mouvement dehors a plus d'effets positifs que le mouvement à l'intérieur. Maintenant, pourquoi du coup le mouvement, pourquoi la marche, ça marche si bien que ça ? Tout simplement, c'est ce que disent les neurosciences, quand tu marches, tu désactives l'accès à la partie de ton cerveau qui s'appelle l'amygdale, qui est celle qui génère tes peurs. Et oui, tu as différentes parties dans ton cerveau qui s'actionnent et tu en as une qui est très très forte pour te générer des peurs, c'est l'amygdale. Celle aussi qui va te générer du stress et c'est celle qui va toujours te pousser à rester dans ta zone de confort. L'amygdale, elle s'active quand ? Elle s'active globalement quand tu n'es pas en mouvement. Pourquoi ? Parce que quand tu n'es pas en mouvement, l'amygdale, elle se met en position de je réfléchis dans mon petit cadre fermé et justement, je reste au maximum dans ce cadre fermé et en sécurité. Alors que quand tu te mets en mouvement, finalement, tu vas désactiver cet accès à l'amygdale. Alors, elle est toujours là, clairement. Mais en tout cas, tu vas permettre à ton lobe préfrontal, qui est là où il y a ta créativité, là où il y a ta vision, de reprendre les commandes. Et ce lobe préfrontal qui va aussi générer de la dopamine, il est ultra actif quand tu es en mouvement. Quand tu es statique, il a tendance à se mettre en statique aussi. Parce que c'est quoi l'intérêt de développer de la créativité et une vision si ton corps n'est pas en mouvement, si ton corps est en sécurité ? Zéro intérêt. Zéro intérêt, du coup, c'est là où l'amygdale prend tout le dessus parce qu'elle peut faire toute sa popote. On est en sécurité, on n'en sort pas. Surtout, va pas aller dehors parce que tu vas te faire bouffer par un lion. Par contre, quand tu es dehors, forcément, là, il y a le lobe préfrontal qui prend la relève et qui va dire « Hey, cocotte, faut être créatif parce que si jamais tu te fais bouffer par un lion, il faut trouver une solution. Il faut que tu aies une vision parce que si tu marches comme ça sans savoir où tu vas, tu vas te faire bouffer par un lion. » Donc le lobe préfrontal prend le dessus là-dessus. Et c'est là que la magie opère. Parce que quand ton lobe préfrontal, il est en mode activé, qu'est-ce qui se passe ? Tu arrives à prendre du recul sur ta situation. Tu as les solutions qui vont émerger, la créativité qui va être décuplée. Ta vision va aussi devenir plus nette. Tu vas savoir où tu vas. Et finalement, tu vas savoir exactement qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est plus bon pour moi. Et c'est là où tu vas pouvoir trouver des stratégies pour justement prendre tes décisions et passer à l'action. Donc tu as bien compris, marcher et être en mouvement, c'est bon pour ta santé physique, pour l'exercice physique, mais c'est aussi bon
pour ta santé mentale, pour débloquer ta prise de décision. Et c'est vraiment ça, moi, le hack que j'utilise le plus quand je suis dans le flou, c'est aller marcher. Et c'est incroyable, comme quand je vais marcher, je trouve 1000 milliards de solutions à mes problèmes, pour sortir du flou. Comme j'y vois plus clair sur ce qui me correspond vraiment. Et j'arrive à me libérer du regard des autres, j'arrive à me libérer des peurs. Et tu as là sûrement, j'en suis persuadée, remarqué quand tu es en vacances. Quand tu es en vacances, en général, tu es en mouvement, tu es rarement toute la journée derrière ton ordinateur. Ou sinon, chacun ses vacances. Tu es peut-être un gros geek, mais dans 90% des cas, quand tu es en vacances, en général, tu es plus à l'air libre, tu es plus en mouvement. Et quand tu es en mouvement, je sais pas si tu randonnes un peu dans tes vacances, si tu vas courir ou autre, tu refais le monde. Là, tu t'imagines changer de poste. Là, tu te dis, ouais, c'est possible, quand je reviens de vacances, je change de poste, je me mets en marche, je me reconvertis, là, je vais développer mon activité, là, je vais trouver plus de clients, là, je vais plaquer mon mec, là, je vais faire ci, là, je vais faire ça, là, je vais prendre des bonnes résolutions. Il y a tout plein de créativité qui se débloque. Et bien, c'est la même chose quand tu n'es pas en vacances. Seulement, il faut que tu crées ces moments de marche, tu crées ces moments où tu vas pouvoir laisser place à cette créativité, tu vas pouvoir laisser place à cette reconnexion à toi où tu vas te libérer de tes peurs. Et qu'est-ce qui fait finalement que tu vas du coup réussir à prendre des meilleures décisions? Tout simplement, en général, quand tu es dans le flou et que tu n'arrives pas à prendre une décision, c'est parce que tu as le choix entre A ou B. Je change de job ou je reste dans mon job. Je me reconvertis ou je ne me reconvertis pas. Et dans des choix A ou B, tu es en général face à un dilemme et tu n'as ni A ni B qui te correspond vraiment à cet instant là. Et marcher va te permettre quoi? De développer ta créativité pour chercher les options C, les options D, les options E. Et aller justement trouver cette solution que tu n'as pas encore, mais qui serait le juste milieu entre ton option A et ton option B. Et là, tu sors du flou. Je vais te donner un exemple. Hier, j'étais en coaching stratégique avec une personne qui, justement, ça fait 2 ans qu'elle est formée au coaching. Elle fait du gratuit, elle a toujours son job, elle est en temps partiel. Les vendredis sont dédiés normalement à développer son activité, mais elle procrastine, elle n'avance pas. Pourquoi? Parce que dans sa tête, aujourd'hui, c'est option A ou option B. Option B, j'y vais à fond, je fais du payant, je me fais payer et du coup, je crée une vraie activité. Option A, j'abandonne, je verrai ça plus tard. Seulement, elle n'est pas prête à sauter le pas de l'option B parce qu'elle a ce petit syndrome de l'imposteur de ouais, mais quand même, est-ce que les clients auront vraiment des transformations? Je viens de commencer, je ne suis pas encore légitime, etc. Et bah, alors on l'a pas fait en marchant parce que moi c'est mon rôle, je connais toutes les options C ou options D pour développer ton activité, mais je lui ai dit ok, là t'arrives pas à avancer parce que tu es dans un dilemme, option A ou option B. Est-ce que tu ferais pas l'option C? Option C, pour gagner en légitimité, tu fais payer tes séances au chapeau. Et là tu vas voir que petit à petit, tu vas voir combien les gens te donnent. Et ça va commencer, déjà plus tu vas pratiquer, plus tu vas te sentir légitime, et puis après tu vas pouvoir dire, bon bah j'arrête de faire payer au chapeau, je fais payer un certain tarif, puis j'augmente mon tarif petit à petit, et là petit à petit tu vas avoir ton activité qui va prendre. Et sans te faire violence, parce que là tu vois, le pas il est trop gros pour toi. Tu n'arrives pas à vendre ton service rien qu'à 60 € de l'heure, ça ne matche pas. Et du coup, soit tu arrives à vendre ta séance à 60 € l'heure, soit tu restes dans ton job, tu es entre les deux, tu n'avances ni l'un ni l'autre. Et c'est vraiment ça qui va te permettre la marche. Alors sinon tu réserves un call avec moi et je peux aussi te débloquer pour t'aider à trouver les options C, options D, mais ça va être d'aller justement chercher ces options que tu ne vois pas et aller justement les chercher en ayant accès à ton lobe préfrontal qui va te permettre d'être beaucoup plus créatif. Et si tu n'arrives pas à être plus créatif pour développer ton activité, bah, tu fais comme la personne qui m'a appelé hier, tu réserves ton coaching stratégique et ensemble, on va regarder ça. Parce que oui, là, ce que je te dis, on a l'impression que c'est super simple. Ok, je vais marcher, ça va résoudre tous mes problèmes. Clairement, si c'était aussi simple, personne n'aurait besoin de se faire accompagner. Et pourtant, il y a énormément de gens qui sont accompagnés dans plein de domaines. Parce que marcher, ok, ça va t'aider à y voir un peu plus clair, mais il y a quand même une base de fond que tu vas pas pouvoir inventer de zéro et peut-être que tu vas pas avoir trouvé les clés en toi ou en tout cas réussir à trouver les bonnes clés au fond de toi. Donc c'est l'intérêt de te faire accompagner quand même de temps en temps, c'est quand tu vois que tu as beau marcher, et bah tu n'avances pas plus dans ta vie. Voilà, je ferme cette parenthèse qui n'était pas du tout pour vendre mes services, mais quand même pour vendre de manière générale le fait de se faire accompagner. Je prône beaucoup la marche pour régler tous tes problèmes. Je sais que ça a des limites. Je sais que tu as beau marcher par moment... tout seul, t'avances pas. Tout comme l'auto-coaching, il y a des moments, moi j'arrive à résoudre plein de choses par l'auto-coaching en me coachant toute seule, et il y a des moments, non, mon cerveau il est tellement bloqué que ça passe pas et qu'il me faut un coach qui vienne me débloquer mon cerveau pour que j'ai accès à vraiment ce qui me correspond et ce qui est bon pour moi au plus profond de moi.
Donc voilà, c'était mon petit hack pour t'aider à sortir du flou. J'espère que tu l'as apprécié, j'espère que tu écoutes déjà cet épisode en marchant, parce que même si tu marches avec quelque chose dans les oreilles, c'est mieux que rien du tout. Oui, le mieux du mieux, c'est de marcher sans rien dans les oreilles, parce que ça te permet vraiment de te concentrer sur toi, sur ce que tu veux, ou comment tu veux avancer dans ta vie et y voir plus clair. Mais même marcher rien qu'avec mon podcast dans les oreilles, je suis persuadée qu'il y a des moments, tu m'écoutes plus le ton de ma voix et tu es dans tes pensées. Et ces moments-là sont précieux parce que c'est ces moments-là où tu vas te reconnecter à toi. Et c'est ok que quand tu écoutes un podcast, il y a des moments où tu partes et tu perds le fil. Il n'y a pas de souci, c'est que tu en avais besoin et c'est que ça a fait résonner quelque chose en toi. Et voilà, je te dis à très vite et reste bien jusqu'au bout pour avoir ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching à méditer en marchant et en musique. Et aujourd'hui, je te pose cette question pour pouvoir t'aider à sortir du flou. Quelle troisième option te permettrait de sortir du flou pour essayer d'arrêter d'être en face à un choix A ou B et trouver ces options C, option D, option E qui te correspondent